Quanah Parker est un chef indien pas comme les autres, autant par son parcours que par sa capacité à s'adapter à un monde qui a très vite changé. Mais avant de nous lancer dans son histoire, j'aimerais qu'on fasse une petite mise au point sur les Indiens en général. Les Indiens d'Amérique sont en fait des peuplades asiatiques qui sont arrivées sur ce territoire, elles ne sont pas natives de ce territoire. Et il se trouve que de récentes découvertes ont montré qu'avant eux, il y avait des peuplades d'origine polynésienne. Donc, ceux que nous nommons les Indiens d'Amérique ne sont pas les natifs de ce territoire, mais ils sont les envahisseurs de ce territoire qui ont déjà massacré un autre peuple pour prendre leurs terres. La plupart des tribus indiennes vivent pour et par la guerre. C'est au combat qu'on acquiert ses lettres de noblesse. Ils sont aussi très doués et très inventifs dans l'automutilation comme la torture. Les Indiens savaient dépecer vivant un homme pendant plusieurs jours. Et, parmi cette civilisation quand même assez brutale, les Comanches eux-mêmes étaient considérés par les autres comme des gens assez violents et assez sauvages. C'est dire où on place le niveau. Par contre, il faut l'avouer, chez les Comanches, on torture pas beaucoup. Le Comanche, c'est pas le raffinement à l'extrême. Chez eux, on zigouille, point final. Les Comanches sont aussi un des très rares peuples à n'avoir, à l'époque, ni dieu, ni religion, ni beaucoup de rituels et de danses. Ils développeront tout ça au contact des autres tribus dans les réserves, mais à la base, les Comanches ne sont pas des croyants. Il faut bien savoir que chez les Indiens, la monnaie d'échange, c'est le cheval. C'est comme ça qu'on mesurait la richesse. Donc, le but des raids indiens, alors bien sûr, si on peut prouver sa valeur en ramenant quelques scalps, c'est toujours mieux, mais le but des raids à la base est de ramener des chevaux et bien entendu du bétail. D'ailleurs, on utilise le mot raid qui est un mot guerrier, mais la plupart des raids entre tribus, c'était 8 types qui partaient et qui tentaient la nuit de voler en douce les chevaux de la tribu d'à côté. Généralement, ça s'arrêtait là. Après, si on les grille, ils sont poursuivis. Mais sinon, ils se sauvent en douce sans faire un bruit. Il n'y a absolument pas le moindre combat. C'est ça un vrai raid indien. Dans les butins ramenés par les Indiens, il y a aussi des esclaves qui sont toujours de jeunes filles. Et là, on peut voir que les Comanches sont un peu des bourrins, parce que des rares témoignages qu'on a eus de femmes qui se sont échappées, en fait, quand ils ramènent les esclaves, elles sont attachées à l'arrière des chevaux, elles marchent derrière les chevaux, elles ne sont pas nourries, on ne leur donne pas à boire, elles sont battues et violées joyeusement, du coup, la moitié des esclaves meurent en chemin. C'est quand même bête d'emmener avec soi des esclaves et de se ralentir pour en faire mourir la moitié sur le parcours. Pour finir, au moment des événements dont je vais vous parler, les Comanches se trouvent dans les alentours de ce qui est le Texas actuel. Et il faut le savoir, cette terre n'est pas une terre Comanche. À la base, c'est une terre Apache. Et les Comanches ont massacré des tribus Apaches pour leur voler leurs terres. Donc encore une fois, on n'est pas du tout chez les bisounours dans cette région du monde. Maintenant que nous sommes à jour sur les Indiens en général, parlons plus précisément de Quanah Parker. Déjà, on ne connaît pas sa date de naissance précise. Il est né entre 1845 et 1849, dans ce qui est actuellement l'Oklahoma. La rencontre de ses parents est, on pourrait dire, un espèce de conte de fées à l'indienne. Cynthia Ann Parker, sa mère, fait partie d'une famille de colons très riches. Ils habitent d'ailleurs à Fort Parker. Un jour, il se trouve que ce fort est attaqué par des Comanches. Le fort est pris d'assaut et tout le monde est tué. Tout le monde, sauf une petite fille de 9 ans, Cynthia Ann, qui en fait a été enlevée par un tout jeune guerrier de 13 ans qui fait là son tout premier raid. Ce guerrier s'appelle Peta Nocona et il deviendra le père de Quanah Parker. De leur union naîtront aussi un second fils nommé Pecos et une fille nommée Fleur de Prairie.
Avoir une mère blanche permet à Quanah d'apprendre l'anglais, en plus de la langue comanche et de l'espagnol que les Comanches connaissaient relativement bien. Malheureusement, en 1860, alors qu'il n'est qu'un jeune garçon, au cours d'une bataille contre l'armée américaine, son père va être tué et sa mère et sa sœur seront capturées par les soldats. Cynthia Ann Parker, qui est maintenant une Comanche à part entière, va être retenue contre son gré par sa famille alors qu'elle essaye de rejoindre les Comanches. Et après la mort de sa fille, va se laisser mourir de faim. Le jeune Quanah, maintenant orphelin, va être recueilli par les Comanches Quahadi. Il faut savoir que, de par son métissage ethnique, il est généralement plus costaud et plus grand que la plupart des autres Comanches, ce qui lui confère clairement une aura de guerrier qui va être renforcée par ses talents et sa férocité au combat. Tout cela va être tellement bien exploité qu'il finira par devenir le chef de cette tribu qu'il a recueillie. Les chasseurs blancs qui font le commerce des peaux de bison commencent à décimer les troupeaux. Et pour les Indiens des plaines, c'est une catastrophe, car leur survie dépend intégralement de ces troupeaux de bisons. Du coup, c'est la guerre ouverte entre les marchands et chasseurs de bisons et les Indiens des plaines. Quanah va d'ailleurs mener un raid contre un énorme camp de chasseurs fortifié à Adobe Walls. Comme souvent, les raids indiens incluent plusieurs tribus. Il était rare qu'une seule tribu parte seule. En fait, c'était souvent plusieurs tribus qui se réunissaient. Et là, on a 700 guerriers, Comanches et Kiowa réunis. Malheureusement, les chasseurs sont trop bien armés et après avoir subi de très lourdes pertes, les Indiens doivent s'enfuir. Après des années de guerre et de harcèlement, les Indiens se voient obligés de se rendre au gouvernement américain. Et les derniers à le faire sont les Quahadi de Parker, qui se rendent en juin 1875 et sont mis en résidence dans une réserve de l'Oklahoma. C'est donc le chef vaincu d'une tribu décimée qui arrive dans cette réserve pleine d'Indiens, et on pourrait penser du coup que sa vie s'arrête là. Mais incroyablement, elle ne fait que commencer. Il parle anglais, ce qui lui permet de négocier avec les Blancs des droits de passage et de pâture pour les bêtes des colons sur les terres de la réserve indienne. La preuve que nous sommes à une époque différente où la violence était la norme, puisque Quanah Parker va devenir excellent ami avec un riche propriétaire qui s'appelle Charles Goodnight. Et il se trouve que ce Charles Goodnight était à Adobe Walls au moment de l'attaque de Quanah Parker. Comme quoi, on n'était pas trop rancunier à l'époque. Il va être nommé chef de la nation Comanche, qui était une nation totalement éparse, qui n'avait jamais eu un chef suprême, si on peut dire. Bien sûr, il sera nommé par quelques Comanches et par les Blancs. Et du coup, les anciens chefs vont refuser son autorité parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est métissé et aussi par jalousie, bien entendu. Pour Quanah, ça ne change rien du tout. Il a trouvé sa place et il est le lien entre les Indiens et les Blancs. Il a chez les colons de vrais amis. Charles Goodnight, comme on l'a dit, mais aussi, beaucoup plus étonnamment, le président Theodore Roosevelt, qui viendra même manger chez lui. Et pour un Indien, c'est exceptionnel, on le laissera plaider la cause des Indiens lui-même devant le Sénat américain. Et à côté de ça, on savait qu'il continuait de temps en temps à héberger des Indiens renégats qui avaient refusé de se rendre, mais on le laissait tranquille parce que sa maison était un peu une zone de paix, c'était un peu la Suisse ou une ambassade. Il va aussi offrir une partie du territoire comanche aux Apaches qui étaient en train de dépérir à l'est, et c'est grâce à lui que Geronimo et ce qui reste de ses braves peuvent se déplacer et venir s'installer en Oklahoma. Il est devenu l'homme le plus riche et le plus influent de toutes les nations indiennes. Et dans sa maison que chacun pouvait reconnaître aux 4 étoiles qu'il y avait sur le toit,
On trouvait toujours abri et nourriture. Cet homme a fait avancer la cause indienne bien plus qu'aucune bataille de l'histoire. En février 1911, Quanah Parker s'est malheureusement éteint et a été enterré comme il le souhaitait à côté de sa mère. Il est un grand nom de la guerre de colonisation américaine, d'abord en tant que guerrier et chef Comanche, mais aussi en tant que négociateur et artisan de la paix. Il a été la passerelle entre les deux mondes, sans qui le sort de nombreuses tribus indiennes aurait certainement été bien pire. Il a su gagner la confiance des deux camps et a fait de son métissage une force, ce qui lui a permis de devenir une figure incontournable du peuple indien, mais aussi de l'histoire des États-Unis.